Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous enseigne cet évangile. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, ni un mauvais arbre donner de bons fruits. Or, c'est au sujet des mauvais pasteurs que notre Seigneur a dit cela. Vous reconnaîtrez les mauvais pasteurs à leurs fruits. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Méfiez-vous des mauvais pasteurs. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a de mauvais pasteurs, des hommes qui ont une charge d'église et qui peuvent nous demander de faire des choses contraires au bien de l'Église, ou bien des choses nuisibles même à nos âmes. Est-ce vraiment possible? Hélas, oui, bien chers fidèles. Dans la parabole du bon pasteur, notre Seigneur a ajouté qu'il y a des mercenaires pour lesquels les brebis ne présentent pas d'intérêt, parce que ce sont des mercenaires, et que les brebis ne leur appartiennent pas vraiment. Moi, je suis le bon pasteur, dit notre Seigneur. Les brebis m'intéressent, je les connais, elles me connaissent et elles me suivent. Mais pour le mercenaire, si le loup vient, le mercenaire fuit. Il abandonne les brebis à la voracité du loup. Voyez-vous, bien chers fidèles, il peut y avoir de mauvais pasteurs dans l'Église. Et à vrai dire, il y en a toujours eu. Cette époque troublée dans laquelle nous vivons aujourd'hui révèle les cœurs, cette situation actuelle. Que penser de ces prélats qui interdisent à leurs prêtres de dire la messe ou d'entendre les confessions à cause d'un microbe? Et il y a des cas d'évêques qui ont fait cela. C'est incroyable. En Nouvelle-Zélande, pendant le confinement, l'évêque de Wellington qui interdit à ses prêtres d'aller donner les sacrements. En Nouvelle-Calédonie, pour Pâques même, alors que la Nouvelle-Calédonie était déconfinée pour Pâques. Il vaut mieux ne pas que les prêtres disent la messe, entendent les confessions. Quels sont les textes de la Sainte Écriture que l'Église a choisis pour la messe d'un prêtre, d'un évêque, d'un pape canonisé? Ces paroles: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Vous vous souvenez de cette page d'Évangile, lorsque notre Seigneur, par 3 fois, pose cette question à Saint Pierre. C'était au moment de lui confier la Sainte Église, juste avant de lui confier la Sainte Église. Pourquoi cette insistance à poser cette question? Et pourquoi même poser cette question? L'interrogatoire porte sur l'amour de Dieu, sur la charité en fin de compte. Et cela était très convenable parce que Pierre était tombé dans le péché. Par 3 fois, il avait renié notre Seigneur durant sa passion. Il ne pouvait donc pas être choisi comme premier pape sans qu'au préalable, sa faute ait été effacée. Et cela peut se faire par la charité et ne peut se faire que par la charité. C'est Saint Pierre lui-même qui nous le dira plus tard. La charité couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas que notre Seigneur ne sache pas si Pierre l'aime ou non. Et Jésus-Christ connaît les cœurs et sait quel est l'amour que nous lui portons. Cet interrogatoire était nécessaire afin que la charité de Saint Pierre soit manifestée à tous. Pierre avait craint, peut-être par respect humain,
L'amour chassant la crainte, il devait avoir cette charité toute contraire à son péché pour que l'ordre soit rétabli. Notre Seigneur Jésus-Christ donne à son apôtre le moyen de faire une complète réparation de son triple reniement par une triple confession d'amour. Mais plus encore que de susciter un acte de charité réparateur dans l'âme de Saint Pierre, si notre Seigneur pose cette question, c'est qu'elle est d'une importance capitale. En effet, pour devenir un pasteur d'âme, pour devenir le chef de l'Église, pour recevoir cette charge immense de gouvernement des âmes, il faut aimer Dieu. Pour être un bon pasteur, il faut être de ceux qui ne recherchent en rien leur propre intérêt. Il faut être de ceux qui recherchent les intérêts de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le point essentiel qu'il fallait mettre au grand jour avant de confier les clés de l'Église à Saint Pierre. Ce fondement, cette condition préalable au ministère, Saint Paul la connaissait aussi. Il nous a dit « Dieu nous ayant jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui juge nos cœurs, pour plaire à Dieu qui juge nos cœurs. » Pierre s'était trompé, il avait craint la mésestime des hommes, il avait voulu plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. À la triple manifestation de charité de Saint Pierre, notre Seigneur répond par 3 fois « Paix mes agneaux, paix mes brebis », c'est-à-dire soit le berger de mon troupeau, soit le chef de toutes ces âmes qui me sont fidèles, soit le chef même de mes prêtres. Les paître, c'est les nourrir, les conduire. L'autorité confiée à Saint Pierre ne doit être exercée que pour leur rendre service, pour le salut, pour leur salut éternel. Notre Seigneur purifie le zèle de Pierre, de tout ce qui est humain, avant de lui confier les âmes. S'il ne veut pas souffrir pour les âmes, il sera inapte à la charge de pasteur. Tandis que s'il a le courage et finalement la charité de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, notre Seigneur n'hésitera pas à lui confier ce qu'il a de plus cher, ses âmes rachetées par son précieux sang. Alors la charité, elle comporte un ordre. Il y a une hiérarchie dans la charité. Il y a quelque chose de premier dans la charité, c'est que nous aimions Dieu. C'est au principe, au fondement de cette vertu théologale. Dieu est au principe de toute chose, il doit donc être premièrement aimé. Viennent ensuite toutes les réalités à aimer pour Dieu et selon l'ordre de relations qu'elles ont avec lui. Dans la charité surnaturelle, le motif pour nous d'aimer les autres hommes, c'est qu'ils sont destinés avec nous à participer à la même béatitude. Et il faut préférer ce qui est cause de la béatitude à ce qui en participe. Aujourd'hui, bien chers fidèles, il est nécessaire de rappeler cet ordre dans la charité, parce que cet ordre est non seulement souvent omis, mais il est même inversé. Prenez les 2 fins du mariage. Premier but du mariage, vous savez ça, la procréation avec l'éducation chrétienne des enfants. Et en second lieu, le secours mutuel entre les époux. Et là, souvent, Dieu est mis au second plan. Cette magnifique participation au plan de Dieu, à la création divine d'âmes appelées à peupler le ciel pour leur bonheur éternel, pour toute l'éternité, eh bien souvent cela passe après le secours mutuel des époux.
Le secours mutuel, bien sûr, est légitime. Le sacrement est aussi fait pour cela. Mais le danger d'inverser l'ordre établi par Dieu, c'est d'aboutir à un état d'esprit qui cherche son propre intérêt en premier. Le même désordre des fins existe aussi dans le sacerdoce. Le prêtre est avant tout fait pour le sacrifice. Il est un homme de Dieu qui se doit en premier à Dieu, par sa messe, par son bréviaire, par son oraison, par sa vie de prière, son offrande. En second lieu seulement, il prêchera aux hommes. Et il doit le faire, bien sûr. Mais en second lieu, si on inverse cet ordre, alors le prêtre se coupe de la source même de tout bon apostolat. Il ne pourra alors donner que de l'humain aux hommes, et non la vie divine qui sanctifie les âmes. Voyez-vous, bien chers fidèles, le prêtre a besoin de son étude, de sa prière, de sa méditation, de son silence. Souvenez-vous de cela, pour réfléchir peut-être à deux fois avant d'importuner un prêtre, voyez, tout de suite après sa messe, ou de lui laisser le temps, de quitter les ornements sacerdotaux, de faire son action de grâce avant de peut-être lui demander, de poser des questions, une confession. Le prêtre est d'abord à sa prière. Sinon, il devient un protestant qui met la parole avant tout et comme premier but. Il est l'homme de Dieu, le prêtre. Alors, ces deux exemples illustrent ce désordre de la fausse charité, désordonnée donc, dénaturée, et qui, pour finir, n'est plus du tout de la charité. Désordre de vouloir, sous apparence de bien pour les âmes, plaire aux hommes en premier, et on finit alors par déplaire à Dieu. Et cette fausse charité a pour conséquence l'indifférentisme, le libéralisme. Tel est le mauvais arbre. Il en résulte des fruits épineux, les mauvais fruits, des désastres, hélas, très actuels, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, on fait de la charité un sentimentalisme de l'humain, de l'humanitaire, de l'écologie. Plaire à tout prix aux hommes, une charité politiquement correcte qui n'offense personne, mais qui est pleine de beaux mots, vides, trompeurs, déloyaux, hypocrites, qui maintiennent les âmes dans l'erreur. Alors que la vraie charité, authentique, théologale, qui a Dieu pour objet, c'est de ne pas avoir peur de dire aux non-catholiques qu'ils doivent se convertir pour être sauvés. C'est combattre l'erreur, c'est affirmer la vérité. Voyez-vous, enlever un mal à quelqu'un, c'est lui procurer un bien. Remédier au péché, ce qui consiste à ôter le mal de l'âme, c'est procurer un vrai bien spirituel. Et c'est donc une vraie charité. Une vraie charité. Cette vraie charité anima Monseigneur Marcel Lefebvre. Sa devise reprenait ces paroles de Saint Jean. Et nous avons cru à la charité que Dieu est, que Dieu a pour nous. Alors, Monseigneur Lefebvre, la charité, il l'avait bien comprise lorsqu'il préféra obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et apparemment, désobéir à l'Église, alors qu'en réalité, il obéissait à toute la tradition de l'Église. La foi catholique était en péril, il a combattu courageusement pour défendre les intérêts de Dieu, au péril de déplaire aux hommes. Tout ce qui pouvait faire perdre la foi aux âmes, et en premier lieu la nouvelle messe, il le combattait. La Sainte Écriture nous dit bien « Si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai pas un véritable serviteur du Christ. Et oui, parce que les hommes aiment le monde et que notre Seigneur est le signe de contradiction. Monseigneur Lefebvre a mené le combat contre le péché qui n'est plus guère mené aujourd'hui. Et c'est parce qu'il avait la charité dans son cœur, c'est parce qu'il avait cette charité qui souffrait du péché des hommes. On souffre du péché d'autant plus qu'on aime davantage les âmes, parce que le péché mortel détourne les âmes de leur fin, les rend dignes d'une mort éternelle. Et ne pas souffrir que des âmes soient dans le péché, c'est ne pas les aimer. On souffre du péché d'autant plus qu'on aime davantage Dieu, parce que le péché offense Dieu. Si on ne souffre pas du péché, on ne souffre pas de ce qui offense Dieu, on aime Dieu très peu. Mais si le véritable amour de Dieu est dans l'âme, on souffre du péché. Et donc on essaye d'y remédier au péril même de souffrance. On met l'âme avant le corps. Et donc on se moque d'une maladie qui peut perdre le corps. Si cela peut porter remède à l'âme qui est immortelle, ça c'est la véritable charité des bons pasteurs. De là vient le bon zèle approprié, délicat et fort, qui combat le péché, qui a l'hérésie en horreur. Et qui plus est, celui qui vit chrétiennement plaira à Dieu et de surcroît, finalement, plaira aux hommes, parce que n'est aimable en l'homme que le reflet de l'amabilité divine en lui. C'est un reflet de Dieu qui est lui seul aimable, qui sera aimé des hommes. Reconnaître la vie divine en une âme, cette vie de la grâce, voilà ce qui édifie le prochain. Alors, bien chers fidèles, méfiez-vous des mauvais pasteurs, c'est l'avertissement de cet évangile d'aujourd'hui. Méfiez-vous des mauvais pasteurs, parce qu'ils ont des paroles trompeuses et ils agissent sous apparence de bien, mais ce sont des loups ravisseurs. Sous des aspects de brebis, ce sont des loups ravisseurs. C'est un danger pour l'éternité, un danger pour le salut de notre âme, un danger pour le salut des âmes. Et nous-mêmes, pratiquons nous-mêmes cette vraie charité autour de nous. Nous avons reçu ce cierge le jour de notre baptême pour nous signifier que nous-mêmes, nous pouvions être une lumière pour le monde par notre vie chrétienne, une vie de Dieu, une vie de charité ordonnée. Mais faisons cet examen de conscience ce matin, ce soir. Mettons-nous Dieu à la première place dans notre vie, ou bien dans notre vie, dans nos discours, dans nos actions, dans notre manière de vivre, de nous habiller. Péchons-nous par omission en ne faisant pas tout le bien que Dieu veut faire en nous, par crainte de la mésestime des hommes, par désir de leur plaire. Demandons la force d'âme d'une charité bien ordonnée qui nous fait aimer d'abord notre plus grand bien, Dieu lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.